Bonjour, en direct du point virgule du Bernet, compresse l'info. Lundi, nouveau naufrage d'un bateau de migrants en Méditerranée. L'Union européenne sommet de réagir, prend des mesures d'urgence. En effet, elle retire la salade de crabe de tous les menus. Mardi, Marine Le Pen a été désignée par le Time l'une des 100 personnalités influentes du monde. Ah bah dis donc, on est content, vive la France. Pour l'occasion, elle a fait le voyage à New York et elle s'est évidemment fendue d'une de ses légendaires Le Pentade. C'est un néologisme entre Le Pen et boutade. Ou pentade, c'est comme vous voulez. Voilà, et donc elle a dit « Oui, alors non, Oui, alors je fais très mal Marine Le Pen. Oui, alors non, moi je ne parle pas l'anglais, moi, parce que je suis française. Bah c'est une super nouvelle, ça. Parce que alors du coup, attendez, excusez-moi. Voilà, on va dire, voilà. Don't bring back our girl. Voilà. Keep her with you. At least 2 years. Dead or alive. On s'en fout, il parle pas anglais. Bon, voilà. Mercredi, sous l'influence d'une nouvelle drogue de synthèse, un Américain a tenté de violer un arbre. C'est une vraie info, je vous jure. Pour sa défense, l'accusé a argué que le conifère était consentant, qu'il s'était laissé toucher les glands sans rien dire, après l'avoir branché, et qu'après tout, il n'était pas de bois. Toujours classique. Jeudi, la proposition de Nicolas Sarkozy de rebaptiser l'UMP en les Républicains ne fait pas l'unanimité dans son camp. Voilà. C'est finalement lors d'une partie de Scrabble avec François Fillon que le nouveau nom a été choisi. En effet, ils ont longtemps hésité entre le parti de qualité, mais le diminutif ça faisait PQ, marchait pas, ou le répulsif, mais ça faisait pléonasme. Ils ont finalement tranché, le nouveau nom de l'UMP sera le MEDEF. Mot contre triple, voilà. Bon, on leur dit pas, mais c'est déjà fait en fait. Vendredi, une marque néerlandaise va ouvrir le tout premier sex shop halal à la Mecque. C'est vrai, et c'est vrai. Oui, oui, oui. Du coup, Monseigneur Di Falco a immédiatement réagi et annonce l'ouverture d'un sex shop à Lourdes, dans lequel les pèlerins coquins pourront s'offrir des god ceintures de chasteté, des vibromasseurs Emmanuel, ou encore découvrir l'intégrale des films de Bernadette Soubirous. Samedi, une petite entreprise du Havre propose à ses clients de conserver dans des flacons de parfum l'odeur d'un être cher disparu. Voilà, une vraie info également très bizarre. Les premiers échantillons promotionnels seront bientôt sur le marché, avec notamment le parfum Jeanne d'Arc, dont la note boisée vous rappellera les veillées au feu de camp de votre jeunesse. Voilà, le parfum Lady Di, essence pot d'échappement du tunnel de l'Alma, aux heures de pointe, bon oui, chacun son goût. Le parfum Claude François, aux arômes incandescents et survoltés, mais légèrement ampoulés. Et l'incontournable parfum Michel Drucker, qui certes n'est pas encore décédé, mais quand même, ça sent bon le sapin. Dimanche, on t'adore, Michel. Michel, si tu nous regardes, ça c'est sûr que non, mais enfin bon. Dimanche, dans le quartier de Brooklyn, les habitants d'un immeuble ont déposé plainte contre un couple d'amoureux dont les ébats ont été jugés trop bruyants. En effet, la ville de New York semblerait doper la libido de ses habitants, puisque depuis le 1er janvier 2014, 42 plaintes pour câlins de tabageurs ont été déposées dans le comté du Kings, 37 dans le Queens, 31 dans le Bronx et 23 à Manhattan. La grosse pomme porte bien son nom, voilà, mais ce n'est rien à côté des 369 cris de jouissance qui émanent du point virgule en ce moment même suite spectacle de Karine Dubernet. Écoutez, jugez-en vous-même. Oui, Merci beaucoup, à dimanche prochain.